Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré toute l'intimité, quelque chose ne semble pas se connecter complètement? Ces moments de désir où tout devrait couler de source, mais où quelque chose semble manquer. Le secret réside peut-être dans la compréhension de ce qui se passe réellement dans l'esprit de la femme. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 9 secrets qui peuvent changer votre façon de vous comporter dans les moments les plus intimes. De petits gestes, des mots simples et la façon dont vous touchez peuvent tout transformer. Êtes-vous prêt à comprendre comment la communication, le toucher et l'empathie peuvent faire passer votre relation à un autre niveau? Alors, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait être la clé d'expériences plus profondes et plus inoubliables. Sans plus attendre, commençons. La vérité que personne ne vous dit. Comment la communication peut transformer votre intimité. Une communication ouverte est fondamentale dans les relations intimes. Parler de ses désirs, de ses limites et de ses préférences avant et pendant les rapports sexuels peut faire toute la différence dans votre expérience. Souvent, les gens ont des insécurités ou des fantasmes qu'ils ne partagent pas, ce qui peut entraîner des malentendus ou de la frustration. En ouvrant le dialogue, chaque personne peut exprimer ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, créant ainsi un espace sûr pour explorer sa sexualité. Il est important de se rappeler que la conversation ne doit pas se limiter à ce qui se passe avant l'acte sexuel. Pendant l'acte, il est essentiel de maintenir une communication claire. De simples questions comme « Tu aimes ça ?» ou « Je peux faire quelque chose de différent ?» peuvent vous aider à mieux comprendre ce que ressent votre partenaire. Cet échange permet non seulement d'améliorer l'expérience, mais aussi de renforcer la confiance entre les personnes concernées. En outre, une communication ouverte peut contribuer à faire tomber les tabous et les préjugés. Souvent, le manque de dialogue est le résultat d'une mauvaise éducation sexuelle ou de normes sociales qui inhibent l'expression des désirs. En parlant ouvertement de ce que vous voulez et ressentez, vous pouvez démystifier des questions qui peuvent sembler compliquées ou embarrassantes. Ce faisant, le couple crée une atmosphère de complicité et de liberté. Cela ne signifie pas que les conversations doivent être formelles ou rigides. Un ton détendu et une atmosphère confortable contribuent à rendre le dialogue plus naturel. L'important est que les deux parties se sentent à l'aise pour s'exposer et partager leurs idées. Il en résulte une relation plus intime et plus satisfaisante. Enfin, la communication ouverte consiste également à respecter les limites de l'autre personne. Il est essentiel de savoir écouter et accueillir les réponses de votre partenaire, même si elles ne correspondent pas à ce que vous attendiez. Le respect des limites est une preuve d'affection et d'attention qui peut renforcer l'intimité du couple. Comment l'éloge de son corps peut tout changer. La clé du plaisir. Louer et apprécier le corps de la femme est une pratique qui peut conduire à un énorme changement dans la dynamique sexuelle. De nombreuses femmes luttent contre l'insécurité liée à leur apparence, et un compliment sincère peut faire des miracles. Des mots comme « tu es magnifique » ou « j'aime ce que tu ressens » peuvent renforcer l'estime de soi d'une partenaire, la rendre plus confiante et plus disposée à s'abandonner à l'instant présent. Les caresses sont tout aussi importantes. Une simple caresse peut communiquer une profonde appréciation, créant une atmosphère d'intimité et d'affection. Cette connexion physique, associée à des mots d'affection, contribue à créer un espace sûr où la femme se sent valorisée et désirée. L'appréciation du corps féminin passe également par la compréhension des préférences de votre partenaire. Chaque femme est unique, et le fait de savoir ce qu'elle aime peut transformer l'expérience sexuelle. Le fait de demander, d'explorer et de découvrir ensemble
ne renforce pas seulement l'intimité, mais rend le moment plus agréable pour tous les deux. Cette découverte est un voyage qui peut être très agréable. Il est important de se rappeler que l'appréciation doit être sincère. Les compliments vides ou forcés peuvent sembler peu sincères et même provoquer un malaise. C'est pourquoi il est essentiel que les mots et les actions viennent du cœur. Lorsque la partenaire se rend compte que l'admiration est sincère, elle se sent plus à l'aise pour s'ouvrir et s'abandonner au plaisir. Enfin, l'appréciation du corps féminin ne se limite pas au moment de l'acte sexuel. Il s'agit d'un processus continu qui doit être cultivé au quotidien. De petits gestes, comme complimenter votre partenaire sur sa tenue ou souligner ce que vous admirez chez elle, contribuent à créer une atmosphère d'amour et de respect mutuel. Les préliminaires, le secret pas si évident d'une expérience inoubliable. Les préliminaires jouent un rôle crucial dans la vie sexuelle d'un couple. Ils préparent le terrain pour l'intimité, en augmentant l'excitation et le plaisir. Les préliminaires sont souvent considérés comme un simple échauffement, mais ils ont en réalité une valeur immense. Chaque personne a ses propres préférences, et ce qui fonctionne pour une femme peut ne pas fonctionner pour une autre. Explorer ce que chacun aime pendant les préliminaires est un excellent moyen de renforcer les liens du couple. Il peut s'agir d'embrasser, de toucher et de caresser différentes parties du corps. L'important est d'être attentif aux réactions de son partenaire et de s'adapter à ce qui lui fait plaisir. Cette attention peut conduire à des moments de satisfaction et de plaisir intense. En outre, les préliminaires contribuent à créer un climat d'attente, où l'anxiété et le désir s'accumulent. Lorsque les deux partenaires sont impliqués dans ce processus, l'intimité se développe. De nombreuses femmes déclarent que, pour elles, les préliminaires sont aussi importants que l'acte sexuel lui-même. C'est pourquoi le fait d'investir du temps dans les préliminaires peut apporter des avantages significatifs à la relation. Il est intéressant de noter que les préliminaires peuvent varier considérablement d'une femme à l'autre. Certaines préfèrent un rythme plus lent et plus doux, tandis que d'autres préfèrent quelque chose de plus intense. C'est pourquoi la communication est essentielle pour comprendre ce que veut votre partenaire. Expérimenter différentes approches et différents styles peut être une aventure amusante et agréable. Enfin, il est essentiel de se rappeler que les préliminaires ne doivent pas être précipités. Souvent, la routine de la vie quotidienne peut pousser les couples à aller droit au but. Pourtant, ralentir et profiter de chaque instant peut transformer complètement l'expérience sexuelle. Valoriser les préliminaires est une invitation au plaisir et à une véritable connexion dans le couple. Une routine sexuelle? Voyez comment la créativité peut pimenter votre relation. En matière de sexualité, la variété et la créativité sont essentielles pour entretenir la flamme. Souvent, les couples s'habituent aux mêmes positions et à la même routine. Cela peut être confortable, mais cela peut aussi conduire à la monotonie. Il est important de se rappeler que le corps humain est plein de possibilités. Expérimenter de nouvelles positions, de nouveaux lieux ou même de nouveaux jouets peut apporter une nouvelle énergie à la relation. Le changement peut être aussi simple que de changer de place dans le lit ou d'essayer un nouvel environnement. L'important est d'être ouvert à de nouvelles expériences. L'exploration de nouvelles pratiques ne doit pas nécessairement être compliquée ou intimidante. Elle peut être amusante et légère. Parler à votre partenaire de ce que vous aimeriez chacun essayer peut ouvrir la voie à des découvertes surprenantes. Une touche d'humour et de légèreté peut aider à atténuer la tension que certaines nouvelles expériences peuvent engendrer. Après tout, l'objectif est de s'amuser et de découvrir ensemble ce qui fait plaisir. De plus,
Innover en matière de sexe peut également renforcer le lien entre les deux membres du couple. Lorsque vous vous sentez tous les deux à l'aise pour expérimenter, cela crée un climat de confiance et de complicité. Cet échange d'expériences peut rapprocher les partenaires, ce qui se traduit par des moments de plaisir non seulement physiques, mais aussi émotionnels. La créativité dans les rapports sexuels est une façon de montrer son affection et son attachement à la relation. Parfois, la routine peut démotiver l'un des partenaires, ou les deux. C'est alors que la variété devient encore plus importante. Que diriez-vous de rechercher ensemble de nouvelles techniques ou idées pour pimenter votre relation? Cela peut devenir une activité amusante qui génère de l'anticipation et de la joie. La recherche de nouveautés peut être un excellent stimulant pour la vie sexuelle d'un couple. Ne sous-estimez donc jamais le pouvoir de la variété et de la créativité. De petits changements peuvent faire une grande différence. En explorant de nouvelles formes de plaisir, non seulement vous diversifiez votre relation, mais vous renforcez également le lien qui vous unit. Comprendre ce qu'elle ressent. Le pouvoir de la sensibilité et de l'empathie dans le sexe. La sensibilité et l'empathie sont fondamentales pendant les rapports sexuels. Chaque personne a son propre rythme et ses propres réactions, et il est essentiel de les respecter. Il peut arriver que votre partenaire ne soit pas complètement détendu ou qu'il ait besoin de plus de temps pour s'échauffer. Dans ces moments-là, il est important d'être patient et attentif aux signaux qu'elle envoie. Un toucher doux ou un mot affectueux peut faire toute la différence. Comprendre le langage corporel de votre partenaire est une compétence précieuse. Chaque mouvement ou expression peut indiquer ce qu'elle ressent. En y prêtant attention, vous serez mieux à même d'adapter votre approche pour qu'elle se sente à l'aise et qu'elle éprouve du plaisir. L'empathie implique également de savoir quand il est temps de changer ce que l'on fait ou quand il est temps de passer à la vitesse supérieure. Cette sensibilité peut conduire à une expérience beaucoup plus satisfaisante pour vous deux. En outre, il est essentiel de communiquer ouvertement sur ce que chacun d'entre vous aime et n'aime pas. N'ayez pas peur de poser des questions ou de donner votre avis. Cela permet non seulement d'améliorer l'expérience, mais aussi de faire preuve d'attention et de respect. Lorsque vous vous sentez tous deux écoutés et appréciés, l'intimité s'accroît. L'empathie ne consiste pas seulement à comprendre l'autre, mais aussi à se connecter à un niveau plus profond. La pratique de la sensibilité et de l'empathie peut transformer la relation sexuelle. Lorsque les partenaires se sentent en sécurité et compris, ils sont plus enclins à explorer ensemble de nouveaux plaisirs. Cela crée un espace sûr où chacun peut s'exprimer librement, ce qui est essentiel pour une vie sexuelle saine. Cultiver cette sensibilité et cette empathie peut donc être l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire dans votre vie sexuelle. Cela permet non seulement d'améliorer les expériences, mais aussi de renforcer la relation en général. L'orgasme féminin. Pourquoi il est plus important que vous ne le pensez? L'orgasme féminin est un sujet qui mérite d'être exploré avec soin. On croit souvent à tort que l'orgasme est le seul signe de plaisir. Or, le plaisir féminin est beaucoup plus large et peut se manifester de différentes manières. Chaque femme est unique et peut avoir des manières différentes d'atteindre ou de ressentir le plaisir. Il est essentiel de reconnaître et de respecter ces individualités. En outre, l'orgasme ne doit pas être considéré comme une fin en soi. Le chemin qui y mène peut être tout aussi agréable que l'orgasme lui-même. De nombreuses femmes trouvent leur épanouissement dans les différentes étapes de l'acte sexuel, des touchés les plus subtils à la connexion émotionnelle. Comprendre cela peut vous aider à changer votre point de vue sur ce que signifie avoir une vie sexuelle satisfaisante. Il est important que les partenaires parlent des préférences de la femme. Qu'est-ce qui est agréable pour elle?
Quelles sont ces zones érogènes? Ce type de dialogue peut ouvrir la voie à des découvertes qui vont au-delà de l'apogée. En valorisant l'expérience dans son ensemble, vous pouvez tous deux profiter de moments plus intenses et plus significatifs. De plus, il est essentiel de se rappeler que chaque femme peut avoir son propre temps pour atteindre le point culminant. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas. La patience et la compréhension sont essentielles. La création d'un environnement sûr et accueillant peut aider une femme à se sentir plus à l'aise pour explorer son plaisir sans pression. Pour toutes ces raisons, il est essentiel que le plaisir féminin soit reconnu et valorisé dans son intégralité. L'orgasme n'est qu'une partie de l'expérience, et en se concentrant sur le plaisir sous toutes ses formes, la relation devient plus riche et plus épanouissante pour les deux partenaires. La connexion émotionnelle, l'élément qui fait passer votre intimité à un autre niveau. La connexion émotionnelle est un aspect fondamental de toute relation, et elle s'intensifie encore plus dans le contexte de la vie sexuelle. Lorsque les partenaires sont émotionnellement connectés, chaque contact et chaque baiser prennent une signification particulière, ce qui rend l'expérience plus profonde. Cette intimité émotionnelle permet aux deux partenaires de se sentir plus en sécurité pour s'exposer, partager leurs désirs et explorer de nouvelles dimensions du plaisir. Une relation qui valorise la connexion émotionnelle se traduit généralement par une communication accrue sur ce que chacun aime et n'aime pas. Cela permet de mieux comprendre les besoins de l'autre, créant ainsi un cycle positif de satisfaction. Lorsqu'un partenaire se sent aimé et respecté, il est plus enclin à s'abandonner complètement au moment présent, ce qui permet à l'intimité physique de s'épanouir naturellement. En outre, la connexion émotionnelle peut contribuer à réduire l'anxiété que de nombreuses personnes ressentent pendant les rapports sexuels. Le fait de savoir que votre partenaire est présent et qu'il se soucie réellement de l'expérience peut faire toute la différence. Cette sécurité émotionnelle crée un environnement propice à l'exploration de la sexualité sans crainte de jugement ou de rejet, ce qui est essentiel pour le plaisir mutuel. Il est intéressant de noter que la connexion émotionnelle ne s'établit pas seulement au lit. Les moments d'affection, les conversations profondes et le simple fait de passer du temps ensemble, en dehors de la chambre à coucher, renforcent également ce lien. Plus les partenaires s'investissent dans leur relation émotionnelle, plus l'expérience sexuelle est riche. C'est cet échange d'affection et de complicité qui rend la vie de couple si particulière. En fin de compte, le lien émotionnel intensifie non seulement le plaisir sexuel, mais contribue également à une relation plus saine et plus durable. Cette base solide permet au couple de traverser ensemble les différentes phases de la vie, avec toujours la certitude de pouvoir compter l'un sur l'autre dans les bons moments comme dans les plus difficiles. L'éducation sexuelle, les connaissances qui amélioreront votre vie sexuelle. L'éducation sexuelle est un sujet qui mérite attention et discussion. De nombreuses personnes grandissent sans disposer d'informations adéquates sur l'anatomie et la sexualité, ce qui peut entraîner des insécurités et des malentendus dans leur vie sexuelle. Connaître le fonctionnement du corps féminin, par exemple, est fondamental pour procurer du plaisir et de la satisfaction. Connaître les points de plaisir et les différentes façons de satisfaire votre partenaire peut faire toute la différence dans votre relation. Il est important de souligner que l'éducation sexuelle ne doit pas se limiter à des informations techniques. Elle devrait inclure une compréhension du consentement, de l'empathie et du respect de l'individualité de chacun. Chaque femme est unique, et ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre. Il est donc essentiel d'être prêt à apprendre et à s'adapter pour avoir une vie sexuelle saine. En outre, la recherche d'informations sur la sexualité peut contribuer à briser les tabous et les mythes
qui entoure le plaisir féminin. Malheureusement, le plaisir féminin est encore stigmatisé, ce qui peut entraîner un sentiment de honte ou d'inadéquation. En s'informant, les partenaires peuvent devenir des alliés dans la recherche d'une satisfaction mutuelle, en créant un espace sûr pour explorer de nouvelles pratiques. L'éducation sexuelle peut également inclure des discussions sur la santé sexuelle, les méthodes contraceptives et la prévention des maladies. Ce sont des sujets cruciaux qui affectent directement la vie sexuelle d'un couple. Une bonne compréhension de ces aspects permet à chacun de se sentir plus à l'aise et plus en sécurité pendant la relation. Investir dans l'éducation sexuelle est un pas important vers une vie sexuelle plus satisfaisante et plus saine. Avec les bonnes connaissances, les partenaires peuvent mieux communiquer, explorer de nouvelles possibilités et surtout se respecter l'un l'autre, ce qui est la base de toute relation réussie. Consentement et respect, les règles d'or d'une intimité saine. Le consentement et le respect sont les piliers fondamentaux de toute interaction sexuelle. Sans ces éléments, l'expérience peut devenir inconfortable, voire nuisible. Le consentement doit être clair, enthousiaste et continu. Cela signifie qu'à tout moment, l'un des partenaires peut changer d'avis, ce qui doit être respecté sans poser de questions. Une communication ouverte sur ce que chacun veut ou ne veut pas est essentielle pour s'assurer que les deux se sentent à l'aise. Il est tout aussi important de respecter les limites de l'autre. Chaque personne a son propre rythme et ses propres préférences, et il est essentiel que les partenaires soient prêts à les écouter et à les comprendre. Dans une atmosphère de respect mutuel, la confiance s'installe, ce qui permet à chacun de se sentir plus à l'aise pour explorer et expérimenter pendant les rapports sexuels. Un aspect souvent oublié est que le consentement ne doit pas être considéré comme une formalité, mais plutôt comme une pratique permanente. Cela signifie que même dans une relation à long terme, la communication sur les désirs et les limites doit être fréquente. Il est sain de demander, d'écouter et de vérifier que vous êtes tous deux à l'aise avec ce qui se passe, car cela renforce le lien et l'intimité entre les partenaires. En outre, il est important de se rappeler que le consentement ne concerne pas seulement l'acte sexuel lui-même, mais l'ensemble du parcours qui entoure l'intimité. Des premiers contacts à la pénétration, chaque étape doit être marquée par le respect mutuel et la volonté de chacun. Cette approche permet non seulement d'enrichir l'expérience, mais aussi de prévenir les situations inconfortables, voire traumatisantes. Enfin, la pratique du consentement et du respect est un signe de maturité émotionnelle et de responsabilité. Les couples qui adoptent cette attitude créent un espace sûr pour l'exploration sexuelle, où chacun peut se sentir valorisé et respecté. Cette base solide est essentielle pour une vie sexuelle saine et satisfaisante. Maintenant que vous avez découvert ces secrets, qu'allez-vous faire de ces connaissances? La véritable intimité commence lorsque nous décidons de communiquer ouvertement et de manière vulnérable. Que diriez-vous d'appliquer l'un de ces conseils dès aujourd'hui? La connexion et le plaisir se construisent dans chaque détail, chaque toucher, chaque mot. Partagez dans les commentaires laquelle de ces révélations vous a le plus surpris. Et si vous êtes prêt à transformer complètement votre vie intime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir ensemble. À la prochaine fois.